Alors, aujourd'hui, avec un air pénétré et un appétit féroce, je m'adresse notamment à tous ceux et celles dont le salaire est proche du SMIC ou égal au SMIC. Alors pourquoi un tel appétit, Philippe? Eh bien, parce que l'initiative toute récente du groupe Michelin, vous savez, les pneumatiques, de relever tous les salaires jugés pas décents, donne des envies, je trouve. Et pourquoi un air pénétré? Eh bien, parce que c'est l'occasion, à mon avis, en or, restez avec nous, d'avoir quelques réflexes d'économistes amateurs afin de savoir si cette joyeuse initiative pouvait être généralisée et donc me toucher, moi en tant que salarié ou moi en tant que employeur qui a des salariés payés au SMIC ou proches, et puis moi, en tant que chrétien, pas forcément crétin, quel principe directeur je pourrais dénicher dans la Bible sur le sujet de la bonne paye? C'est une ref, un vieux jeu, enfin bref, peu importe. Et on démarre tout de suite avec un tour flash, Benoît, quand le sujet est bien arrivé dans ta boîte aux lettres. Voilà, qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis dit, ah cool, on va parler thunes. Eh ben, on parle thune, yes. Bon, par contre, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour en parler, mais... Non? Pourquoi? ça va être short. Hein. C'est vrai? Ouais. Le sujet te Il y a semble... tellement de choses à dire sur la thune. Ok. Sur la thune. Ok, moi j'ai eu 3 mouvements quand tu es arrivé dans ma propre boîte aux lettres. 3 mouvements successifs. 1, un sujet socio-économique finance, c'est quand même ma formation initiale, ok? Ensuite, j'ai atterri. 2, oh mince, ça risque de barber notre audience. Et 3, finalement, je me dis, mais non, c'est l'occasion d'être moins con, d'être moins crétin grâce à cette émission. Voyons ce qu'en pense tout de suite Anita à la confession. Alors, reconnaissons-le, l'actualité nous habitue plutôt à des reportages sur l'augmentation du coût de la vie, l'annonce de grève, des polémiques comme celle sur le salaire de plus de 36 millions de Carlos Tavares, le dirigeant du groupe automobile Stellantis. Alors, je le confesse, Oula, c'est quoi cet air gourmand? la décision du groupe Michelin d'augmenter les plus bas salaires dans tous ses sites de production me fait l'effet d'un rayon de soleil. Alors oui, bien sûr, la décision est commentée, analysée et fait l'objet de certaines critiques. On interroge le positionnement de Michelin, qui semblerait se présenter comme un donneur de leçons par rapport aux autres entreprises. On interroge l'utilisation du terme salaire décent. Dans le passé, on avait même interrogé le paternalisme du groupe Michelin, certaines études y voyant une forme de contrôle social. Et puis peut-être même qu'à l'intérieur du groupe, cette décision va susciter une forme de jalousie. Certains vont peut-être dire « Et pourquoi eux et pas moi ?» Malgré tout cela, Il y a quand même un rayon de soleil. et même si Michelin peut y trouver un intérêt économique propre, eh bien, je trouve cette décision intelligente et exemplaire. Alors, d'autres multinationales comme Michelin se sont engagées à accorder un salaire décent, mais toutes ne le font pas. Et cela me rappelle alors certains sujets de débat des années 90. Vous allez me dire, oh là là, c'était au siècle dernier. 1990. Oui, je précise, pas 1800 ni 1700. Donc, certains sociologues avançaient qu'un jour, ce ne seraient plus les salariés qui feraient tout pour rentrer dans une entreprise, mais que ce serait aux entreprises de démontrer combien il pourrait être intéressant pour quelqu'un de travailler chez eux. Et puis plus récemment, pendant le confinement, on a mis en avant les invisibles de notre activité économique et sociale. Ce dont on se rend compte de l'utilité lorsque justement tout s'arrête. Alors que ceux qui gagnent le moins voient leur salaire revalorisé, cela me semble être un juste retour de leur contribution à la réussite d'une entreprise. Car la réussite d'une entreprise, bien sûr, dépend de plusieurs facteurs, on est d'accord. Mais s'il n'y a pas d'hommes et de femmes pour produire, il n'y a pas de production. Et s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de plus-value. Et s'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de richesse. Donc, définitivement, je me réjouis pour ceux qui vont gagner plus d'argent. Et je souhaite que ce type d'initiative fasse des émules. Et voilà, c'était Anita, la sociale. Bon, voyons voir quand même si on peut équilibrer un petit peu ce propos. Non, allez, je taquine. Je comprends tout à fait ce rayon de soleil. Qu'en dit Benoît avec la rubrique Que fait et contexte? Merci Philippe. Alors en effet, on a dit que l'entreprise Michelin a annoncé récemment vouloir généraliser le salaire décent à l'ensemble de ses 132 000 salariés. Donc on va se poser 3 questions pour y voir plus clair. Donc déjà, un salaire décent, qu'est-ce que c'est? Il a été défini dans le Pacte national des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies, sous le nom de Living Wage ou
revenu de vie, si on traduit mot à mot. Il représente le salaire nécessaire pour permettre à une famille de 4 personnes, donc 2 parents, 2 enfants, d'acheter des biens de consommation courants et de constituer une épargne de précaution. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, ce qui est annoncé, c'est un salaire de 40 000 euros, je vous épargne les virgules, j'ai arrondi, sur Paris, et 25 000 euros à Clermont-Ferrand, où la vie est moins chère. Deuxième question, comment on se situe aujourd'hui en France par rapport à ces salaires? Alors, le salaire minimum légal en France, le SMIC, s'élève aujourd'hui à 16 784,32 euros net. Donc, on enlève les cotisations salariales. Si on fait un peu de statistiques, vous inquiétez pas, c'est très simple. Il est ingénieur de formation, pour info. On observe qu'en France, le secteur privé a un salaire moyen, donc on prend tous les salaires et on fait la moyenne, de 31 560. Le salaire médian, quant à lui, est de 25 092. Ça signifie que la moitié de la population gagne plus et la moitié gagne moins. Donc si vous avez un petit peu suivi... Quel pédagogue! Quel pédagogue! À Clermont-Ferrand, l'entreprise Michelin donne un salaire de 25 000, ce qui correspond au salaire médian. Donc Michelin a cette optique de dire « mes salariés ne seront pas dans la moitié des personnes qui gagnent moins ». Waouh! Troisième... Il avait annoncé 3. Ok, on est bon. Est-ce que c'est une habitude chez Michelin? En fait, l'entreprise, elle a un peu participé, légèrement, participé au développement de la ville de Clermont-Ferrand, où elle a son usine principale. Entre 1909 et 1980, mais surtout au début du XXe siècle. Et après la Première Guerre mondiale, c'est 8000 maisons qui ont été construites pour loger la population ouvrière. Il y avait des logements qui étaient dotés du confort moderne et souvent d'un petit jardin. L'entreprise a également pris à sa charge le développement, la construction d'équipements nécessaires à la vie des ouvriers, habitat, écoles, magasins, équipements sportifs, cliniques, maternités, etc. Ok, merci Benoît. On va se poser ensemble 3 questions et on vous invite à y répondre. Première question, dans quelle mesure il y a des spécificités chez Michelin qui rendent possible cette initiative? Et est-ce que du coup c'est juste chez Michelin ou ça pourrait être fait ailleurs pour que ça fasse des petits soleils dans les yeux d'Anita notamment? Deuxième question, que retenir finalement? Quelle leçon, quelle morale à retenir de cette initiative? Et enfin, troisième question, en tant que croyant, y a-t-il des principes directeurs dans la Bible qui peuvent nous aider, soit en tant que salarié, soit en tant qu'employeur? Première question, qu'avez-vous noté comme spécificité? Ouais, mais c'est quand même spécifique chez Michelin, ils peuvent faire ça, mais c'est pas forcément généralisable. Allez, on y va, je me suis noté une demi-douzaine de points, moi. Waouh! Ouais, yes. Il a bien travaillé. Mais je vous en laisse quand même, parce que après, voilà, ok. Déjà, c'est quand même une entreprise qui est quand même ancrée mondialement, de longue date, qui a un bon chiffre d'affaires. Elle a relativement les reins solides. Ok, donc déjà, c'est une entreprise qui est en bonne santé. Je me suis noté santé du groupe. Et puis, il y a la taille du groupe et le côté international du groupe. C'est bien. Il pèse dans le game. Hein. Voilà, je coche les bonnes cases. Elle coche les bonnes cases. Ok, ça sent bon les primes de fin d'année, Benoît. Je pense que l'entreprise, comme je l'ai dit un peu dans les faits et contextes, a une fibre sociale. Ouais, une culture sociale ou une vision éclairée de la gestion humaine dans l'entreprise. Grosso modo, je te paye un peu plus, donc tu restes chez moi. Ouais. Je pense que ça pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle le capitalisme familial. Alors, au risque d'être taxé de paternaliste, pour le coup, c'est un terme que tu as utilisé, Anita, tout à l'heure. Mais effectivement, il y a quelques entreprises comme ça qui sont très capitalistes, mais très capitalisme familial. Donc, il y a des valeurs, il y a une tradition humaniste, de management, effectivement. Donc, ça fait aussi une case cochée par Benoît. Merci. Wow. Il va falloir répartir du coup la prime de fin d'année entre 2 collaborateurs. Et puis peut-être aussi, ils ont un chiffre d'affaires qui est actuellement en hausse de 5% par an. Oui. Donc ce qui veut dire que non seulement elle est bien implantée, qu'elle tient le choc, mais qu'elle continue. Donc, solide et dans une croissance sympathique. Bon. Ok, d'accord. Je me suis noté par rapport au côté internationalisation, c'est que ça permet aussi de délocaliser une partie de la production. Donc même si l'augmentation du salaire est valable pour l'ensemble des sites, tu l'as dit, et pas juste en France, ils ont quand même la possibilité de délocaliser dans des pays où le coût de la main-d'œuvre, malgré l'augmentation, est moindre qu'en France. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur les spécificités? Non, parce qu'on a quelques économistes en herbe certainement dans l'audience, ou qui vont avoir envie de le devenir grâce à ce sujet, où on passe à la deuxième. Que retenir? Quelle leçon? Quelle morale? Avant de passer à la deuxième, moi j'ai encore spécificité, je me disais que c'était peut-être aussi un effet d'annonce pour pouvoir justement créer le buzz sur les réseaux sociaux et faire un petit peu de pub en disant si vous prenez des pneus Michelin, c'est trop bien, vous allez rémunérer des salariés à leur juste valeur. N'achetez pas des pneus chinois.
Alors, moi, j'ai pas de pensé. marques dont on Alors, parlera. c'est clair que la différence de prix est quand même assez énorme. Hein, Ah oui, donc, mais je peux te dire qu'au niveau des kilomètres, c'est assez Ah non, énorme mais aussi. Hein. ce que je viens de dire n'annule pas ça. Effectivement, le pneu Michelin, ça dure. Je me suis noté un autre argument pour les économistes en herbe. Ça dépend aussi alors je vais prendre un gros mot, le modèle économique. Tout à fait, le modèle économique, donc c'est toutes les composantes, l'ADN de l'entreprise, et notamment une des composantes, c'est le pourcentage de personnel payé au SMIC. Donc, chez Michelin, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs, des fonctions qui sont très bien payées. Imaginez d'autres secteurs d'activité dans lesquels il y a beaucoup de main-d'œuvre payée au SMIC, hôtellerie et restauration par exemple. Quelqu'un qui veut mettre ça en place, les conséquences sont susceptibles d'être un peu plus importantes, parce que je crois que ça touche 5% de leurs Ouais, a priori, c'est salariés. 5%. Voilà. 5% Ok, de 132 000. Oui. C'est pas pour diminuer ce qu'ils ont Oui, fait, mais- c'est d'essayer de voir Non, mais- juste, il y a des spécificités. Ils ont fait Voilà. une annonce, mais ils ont mesuré avant de faire c'est cette ça. annonce pour Ah ouais. éviter de planter la boîte. Ouais, Ok. tout à fait. Et puis, Anita, ce que disait on passe, le patron de Michelin, c'est qu'il lui a fallu quand même 3 ans pour Oui, arriver c'est pas venu comme ça tout d'un coup. à faire que cette idée passe, soit acceptée et soit opérationnelle. Exactement. Donc il y a aussi une véritable volonté, on revient Ouais. à cette approche un peu humaniste Tout à de fait. l'entreprise. Donc en gros, il y a un modèle économique adapté, il y a une possibilité économique de le faire et il y a une volonté de le faire. Mm. Voilà, donc si vous trouvez ces 3 éléments dans d'autres secteurs ou dans votre entreprise, vous êtes employeur, eh bien bingo quoi. Hein. Ok, on peut y aller. Ouais. Et pour moi, même si en partie il y a du calcul, ce que je pense pas tout à fait, ou si du coup la marque employeur, comme on appelle ça, elle est revalorisée, moi ça me dérange pas. Hein. Ça n'enlève pas la beauté du geste et la sincérité du geste. Ouais. Pas a priori en tout cas. Bah, Voilà, s'ils yes. ils veulent garder du personnel, parce qu'effectivement il y a toujours du turnover dans les bas salaires, bah, pourquoi pas, après Ok. tout. Allez, admettons, pour l'instant, je suis pas chrétien, je suis pas croyant et pas crétin non plus, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est la deuxième question de cette initiative, avant qu'on voit, waouh, mais y a-t-il des inspirations dans la Bible? Allez, à retenir de cette initiative pour notre audience. Eh ben, on n'a pas besoin d'attendre que l'État prenne des directives ou décide d'un montant minimum. On peut aussi augmenter dans son entreprise les salaires. Ok, donc tu n'y attendais ok, pas. yes. Non, j'y attendais pas. J'étais un peu, voilà, ok. Arrêt sur image, figé. Ok, Philippe a baissé en direct. Ok, donc quand je suis décisionnaire, je peux aussi, moi, à un moment donné, prendre Voilà. ma liberté d'action. Ok, Et merci. du coup, on peut dire que tous les patrons ne sont pas des salauds de riches. En fait, Ça non plus, je m'y parce que attendais pas. Souvent, on tape sur les Merci patrons beaucoup. parce qu'ils gardent tous les dividendes pour eux. Ok, Mais là, ben, il y en a d'accord. qui redistribuent. Très bien. Moi, je me suis noté que du coup, ça a permis de mettre le focus sur c'est quoi un salaire décent. Eh Et oui. comme quoi, cette notion est relative. Déjà en France, c'est un écart énorme. Mmh, Souvent, ouais. Clermont, 25 000 en gros. Paris, 40 000. Ok. Déjà, et alors je ne dis même pas par rapport aux pays, au Mexique, par exemple, au Cambodge. 9 000, 3 800, enfin, c'était des trucs. Voilà, ou aux États-Unis. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme morale. J'ai trouvé aussi intéressant de pas raisonner uniquement salaire. Oui. Ça peut être utile pour vos négociations, où vous hésitez à rentrer dans une boîte ou à changer. Il y a le salaire, mais il peut y avoir l'ensemble des conditions de travail, les rémunérations dites, oula, ça devient technique aujourd'hui, Philippe, les rémunérations périphériques, plan d'épargne entreprise, mutuelle, ticket restaurant, voiture de fonction éventuellement. Je crois que ça pèse un peu aussi dans une appréciation globale, quoi. Oui. Est-ce qu'on préfère avoir 5% de plus sur le salaire et Ouais. rien comme avantage à côté? Ah, Tout Ou à est-ce qu'on fait, oui. préfère Ouais. pas avoir les 5%, non, mais être un peu moins imposé, mais avoir plein de petites choses à côté qui font que tu Ouais, fais c'est vraiment ça. des économies? D'ailleurs, j'ai trouvé. Alors, excusez-moi, mais là, vous êtes. Ça y est, Philippe, c'est encore. T'es un mec de droite. Oui, ça vous avez compris depuis la dernière émission. Mais quand même, un syndicat de Michelin a dit bravo, mais c'est plutôt des prix, mais ça rentre pas Mais- dans la retraite. C'est le rôle des syndicats de râler. Bon, jamais content. Hein. Franchement, ça me gonfle. Voilà. Je me suis noté aussi la morale de l'histoire, c'est que Anita, tu l'as bien mis en avant le côté. Ils ont la possibilité, ils ont les reins solides, ils ont de bon chiffre d'affaires. Il y a toujours un équilibre entre ce que je peux donner aujourd'hui et la pérennité. Oui, D'ailleurs, c'est ça. aussi, les syndicats ont dit wow, ça prépare peut-être, ils voient toujours le mal, hein, Oui. ça prépare peut-être qu'ils vont annoncer des délocalisations, des fermetures et des licenciements. Eh bien oui, parce qu'à un moment donné, des salaires peut-être un peu élevés peuvent remettre en question la pérennité de certains sites. Et il y a Ouais. quelques années, non, si c'est pas Voilà. dit, il y a On est 10 ans, intelligent, je trouve, il y avait aujourd'hui. eu des licenciements, effectivement. Donc voilà, à ce moment-là, des gens en ont pâti. Là, l'entreprise se porte mieux, donc elle en fait bénéficier aussi les salariés. Et je dirais que c'est pas parce qu'une entreprise ne le fait pas que tout de Benoît. suite on est avec des salauds de riches, mais Ok. c'est peut-être justement que cette entreprise n'a pas les reins aussi solides qu'une Mmh, entreprise comme Michelin Ok. pour pouvoir débloquer tout ce cash. Et Oui, moi, tout je le trouve monde ne qu'on peut pas est le faire, en train de effectivement. devenir des économistes amateurs pour les nuls, là, et notre audience est en train de nous remercier. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je me suis noté aussi, ça m'a interpellé, au fait, c'est quoi mon salaire décent à moi?
pour moi. Ah, très intéressant. Quoi, tu avais prévu J'avais aussi un truc un peu mais du oui, même principe. non, mais notamment dans les négociations salariales ou les prétentions salariales en processus de recrutement, le salaire décent, c'est qu'est-ce qui est le minimum pour moi pour que je puisse vivre sans être trop ric-rac. Je serais intéressant comme interpellation personnelle. Oui, vous pouvez le mettre dans les Voilà. commentaires, ce que vous en pensez. Voilà. Bon, Non, mais moi, ce que ok. je m'étais noté, c'est que souvent, quand on demande à quelqu'un, tiens, t'aimerais gagner combien? Donc, ils vont donner un prix, puis on leur dit, mais tu gagnes combien aujourd'hui? Oui, Ils ok. donnent, et puis souvent, on va remarquer, Oui. il y a 30% d'écart. Ouais. Comme Oh, si tout le monde, le smicard, celui qui est cadre, celui qui est 4 sup ou Elon Musk, ok. ils veulent gagner 30% de plus. Et moi, je me pose la question, on veut toujours un peu plus, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent quand on l'aura? Alors personnellement, c'est tu me vrai. donnes un peu plus Est-ce que- d'argent, je non, mais- Oh l'utilise. non, hein. mais là Non, tu mais- vas te faire allumer dans les Mais commentaires. non, C'est pas non, mais possible. la question, je dirais, avant de Benoît. vouloir plus d'argent, il faut aussi savoir bien gérer son budget et bien le dépenser. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas faire Picsou? Ok. Tu vas avoir un Ok, bon, coffre mais ça me avec plein semble de quand trucs. même. Non, voilà, c'est à la Bon, marge. ok, C'est à la marge. d'accord. Non, mais quand même, pour rebondir, Anita, je sens que tu as quelque chose à dire. Du coup, ça nous éclaire aussi en tant qu'opinion, parce que sinon, aujourd'hui, on hurle à gauche et à droite, voilà, notamment sur les gros salaires. Il y a une des théories, comment fixer un salaire décent, c'est ce qu'on appelle la valeur contributive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une partie du salaire, tout le monde ne touche pas la même chose parce qu'on ne contribue pas de la même façon. Donc, je suis désolé, je ne suis pas un gros fan des grosses rémunérations type Mbappé. Mais s'il y a des footballeurs qui touchent, c'est pas parce qu'en tant que personne, en tant que compétence, ils valent autant, bien sûr que non, mais parce qu'ils apportent au club leur image, leurs résultats, des résultats absolument faramineux. On appelle ça l'utilité marginale en termes d'économie, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et alors après Anita l'économie, on va mettre le philosophe, Platon. Ouf, oh là 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 là, oh, Ah, aïe, ils aïe, aïe. décollent, là, ils n'arrivent plus à suivre, là. hein. Qui disait que dans une société, il trouverait bien qu'il y a un écart de salaire de 1 à 4. Mais c'est incroyable, t'as allumé note, t'as Ouais. hacké ma tablette. Voilà, je suis peut-être pas économiste, mais quand même, tu vois, ça donne. Ouais, la paix sociale. À un moment donné, il y a plein de théories sur le maximum des écarts entre le plus bas salaire et le plus haut dans une entreprise. Et merci beaucoup pour cette note philosophique. Et puisqu'on parle de philosophie, sautons tout de suite dans un instant après Jiggle sur le spirituel. Bon, vous commencez à nous connaître, vous savez qu'on adore la Bible, voilà. Et est-ce que la Bible a des choses à nous dire? On adore la Bible, sur on le adore sujet de Dieu, la bonne- nous. Oh, enfin, je joue Oh pas là sur les là. mots, là, tout de suite. Oh là là, qu'est-ce que c'est les rabat-joie voilà. Est-ce qu'il y a des principes directeurs qui peuvent nous intéresser en tant que salarié, en tant qu'employeur, sur la bonne paye, puisque, voilà, le salaire décent. Allez, je m'en suis noté, moi, 4. Et une petite question qui pique pour terminer. Waouh. Allez, on y va. Anita, yes. Alors, le basique, tout travail le mérite basique salaire. hein. Ok. Ah, donc c'est dans la Bible, ça. Ah ben que oui, que c'est Ok. dans la Bible. Très bien. Non, mais c'est bien c'est écrit évidemment. dans la Bible et il est même dit, non seulement quand quelqu'un travaille, il doit être payé, mais il ne doit pas être payé en retard. Exactement. Et les avertissements sont très, 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 Voilà. très sérieux. hein. Dieu tient vraiment à ce Très que sérieux. chacun puisse Ne gagner prive sa vie. pas, Voilà. notamment la personne qui en a vraiment besoin, donc le plus pauvre que toi, de son salaire, sinon tu vas le payer cher. Ouais. C'est un jeu de mots, mais enfin bref, je ne l'ai pas fait exprès. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Ouais, alors, Il écrit dans Deutéronome. Mais oui, à Deutéronome 24, 14, 15, il y a du Lévitique 19, 13, il y a du Malachie 3, 5, il y a du Jacques 5, 4, il y a des Luc 11. Ouais, Philippe, t'as bossé le sujet. Waouh. Une concordance ambulante, le mec. Benoît. Moi, j'avais, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Ouais, le rap. Eh bien, quand tu es un employeur Oula. et que tu as envie de faire ça, Ah. bah, tu calcules avant de te Ok, dire, en ok, je tant fais une qu'employeur. annonce et j'y vais. Non mais on a quand même un aspect gestionnaire, ingénieur, on Oui. mesure. Ouais, Oui, et là, pas juste il y a le quelque chose, là. cœur qui parle. Je vais me poser les 2-3 fondamentaux économiques que j'ai appris grâce à votre émission, n'est-ce pas? Pour savoir si c'est une bonne idée et si c'est pérenne comme idée. Super. Bon, je me suis noté aussi des mots-clés dans la Bible. Alors, c'est pas le mot décent, mais le mot juste, le mot équitable et le mot raisonnable. Vous trouvez ça dans Colossiens 4.1, dans Matthieu 20, versets 2 à 4. Et je trouve que c'est assez subjectif, en fait. Jésus, oui. là... Ben, heureusement que c'est subjectif, Entre parce autres, que je Mathieu. pense que ce qui était le Anita. minimum vital du temps de Jésus ne correspond probablement pas à notre minimum Mais je trouve que Jésus vital nous de nos renvoie à jours. notre responsabilité, Ah, notre tout à réflexion fait. individuelle, Ah, comme ouais. d'habitude, quoi. Il n'est pas là, bon, voilà, pas de pauvres parmi vous. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, pas de pauvres parmi vous. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais une des leçons bibliques sur le rapport au sujet, c'est qu'il n'y a pas de pression à l'égalitarisme. C'est-à-dire que, je sais, c'est mon discours un petit peu, mais quand on est chrétien, dans notre société, il y aura une persistance d'inégalité et une persistance de la pauvreté. Jésus n'est pas venu éradiquer ça. Et bien sûr, il y a plein d'autres
chapitre où il dit attention, ne méprise pas le pauvre, et toi le riche, fais gaffe parce qu'on va te demander des comptes. On est bien d'accord. Mais dans la Bible, enfin notamment Jésus, n'est pas du tout une figure révolutionnaire égalitariste. Équitable, mais pas égalitariste. Non, t'es pas d'accord, Si, Anita? peut-être. C'est la Bible qui le dit, hein, Oui, c'est pas Philippe Schwab. hein. Oui. Non, mais je rebondis là-dessus. Ok. Et On je dirais s'expliquera que- en antenne. Yes. Je dirais que le pauvre permet aussi aux riches de se questionner. Bah, qu'est-ce que je fais Ouais. de ma fortune? Et Ouais. ça va être un Intéressant. travail sur lui pour pouvoir se dire, bah, Super. tiens, il a peu, j'ai beaucoup, je peux en donner un peu sans Ok. avoir le sentiment de perdre ou quoi Ouais. que ce soit. Super. Mhm. C'est aussi de... Pardon, Anita t'avais fini, Benoît? Oui. Oh, Ouais. qu'est-ce qu'ils sont J'en aurai polis. d'autres après, t'inquiète. C'est mignon. C'est aussi la responsabilité des êtres humains que d'organiser le fait de travailler et de manger. Quand Jésus, à 2 reprises, Mhm. va dire à ses disciples, alors qu'il y a une immense foule de 5000 personnes qui est réunie, alors il va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ouais. Alors il sait très bien que sur le moment, ils n'ont pas tout. Tout à fait. Ils vont lui apporter quelques pains, quelques poissons, il va les multiplier, donc il y a bien l'action divine qui s'ajoute, Mhm. mais elle s'ajoute à quoi? À la base du travail humain qui est d'abord, c'est de votre responsabilité, donnez-leur vous-même à manger. Donc on doit aussi s'organiser en tant que société pour faire que chacun puisse avoir à manger. Et je ne parle pas d'assistanat, puisque par ailleurs, dans la Bible, il est écrit que Non, celui puis qui c'est veut pas- manger c'est pas ton doit genre, en travailler. plus. Voilà, Mm. donc... Ok. Un jour, vous avez encore des choses à dire. Ok. Moi, je regarde le Je moniteur, rebondis hein. là-dessus avec la parabole Rebondis. des talents. Mhm. La parabole La des talents. parabole des talents. D'accord. Oui. Le maître qui donne Oui. des pièces et tout ça. Mhm. Et ben à la fin, celui qui n'a pas travaillé pour Mhm. pouvoir faire fructifier, il n'est pas récompensé. Oui. Donc moi je dirais, là ça va être mon côté, côté patronat, je suis désolé, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires, mais les syndicats qui disent « Oh là, ben dis donc, ils ont pas fait beaucoup », oui, mais ces patrons-là ont dit on va donner un petit peu plus. Pourtant, je dirais qu'il ne faut pas non plus que les salariés s'arrêtent de travailler pour que l'argent tombe du ciel. Ah. Ce que je dirais, c'est que tout travail mérite salaire, mais du coup, en face d'un salaire, il faut quand même maintenir un travail. Ok, waouh, une responsabilité aussi individuelle. Évidemment, hein, si j'étais catholique, je penserais immédiatement à la doctrine sociale de l'Église, hein, Oui. notamment avec Thomas d'Aquin. Les catholiques ont énormément travaillé sur, bien sûr, le patron chrétien, les décisions en entreprise, etc. Voilà. Est-ce qu'on a fini? J'avais averti une question un peu qui pique et qui m'a laissé pantois. Ah, Voilà, mais d'abord, alors peut-être un petit quelque chose à rajouter, c'est par rapport à l'histoire entre Jacob et Laban. Jacob travaille, entre guillemets, pour payer la dot des 2 filles qu'il a épousées. oui. Et il va travailler pendant plusieurs années pour son beau-père. Et en fait, à un moment donné, il lui dit, bon, c'est bien, j'ai travaillé pour payer la dot, mais de tes filles, mais j'aimerais bien travailler pour moi. Et puis à ce moment-là, en fait, on se rend compte que Laban, son beau-père, va sans cesse changer les règles du jeu. Ok. Alors qu'en réalité, Jacob est en train de faire vraiment gagner du bien à son beau-père. Voilà, et on sent que là, il y a une injustice et que, en fait, celui qui permet de faire gagner de l'argent doit aussi avoir sa propre part de rétribution. Ça me fait penser un peu à la participation sociale des entreprises. Ah, ok, très bien. Tu J'essaie vois, de voir où en tu venir en croyais termes que de j'allais principe m'y directeur. perdre, mais ben c'est- non. je croyais qu'elle allait se perdre. Ok. Bien, alors, on approche de la fin. J'ai trouvé un verset qui m'a laissé pantois et je dis dans Luc 3, 14, « Contentez-vous de votre solde ». Alors j'imagine qu'il y a un contexte, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut à un moment donné arrêter de râler ? Non, mais la concomitance avec quelques grèves là, qui m'énervent un petit peu en ce moment est peut-être fortuite, mais contentez-vous de votre solde. Ça mériterait peut-être allez, quelques commentaires. Je ne sais pas comment interpréter. Je crois que Anita, notre je crois que le contexte, c'est prophétesse. que à l'époque, les soldats ou les armées avaient un peu l'habitude de faire un peu de pillage, Ah, me semble-t-il. ouais. Et donc, c'était Oh dire, là bon, là, ça veut dire tu que fais ça. la guerre, ok, t'es payé pour ça, mais contente-toi de ça. Ok, Il me semble merci que c'est ce beaucoup. qu'il faut comprendre. Et tout d'un Peut-être, coup, hein. tout est beaucoup plus clair. Allez, à vos commentaires. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous étiez d'accord, pas d'accord, la bonne paye. Bref, c'était le titre du jour. Et ben c'est parti, allez, Et n'oubliez pas, si vous aimez, abonnez-vous et likez. Salut! bye. Salut.